sur ces phases d'attaque rapide, sur ces phases de transition. Il peut y avoir un très grand danger, mais pour le moment le danger c'est Cissé qui le met avec cette demi-volée et contre un Balijon avec le premier envolé à la 10e minute de jeu. Ipiélé pour le premier corner du match côté USLD. Second poteau Sanou, ballon légèrement claqué, Leverton Pierre et Daillet sur la ligne qui vient sauver cette tête de toute manière hors jeu. Allez, ballon enfin au sol. Sidibé. Sidibé qui déclenche du pied gauche hors cadre à la 24e minute après cette séquence très aérienne. Son nom il y a encore 2 saisons et surtout son quartier perd quasiment tout le temps des points après avoir marqué le premier but. Si c'est cette fois-ci de loin. Le long ballon sur Dylan Zeza, Tégard désormais au sol avec la qualité de Jean Diani pour aller remonter le terrain et écarter de l'autre côté sur Ipiélé. Peu de solutions pour lui depuis le début de cette partie. Et enfin sur des combinaisons ça peut être intéressant. Freddy Bemba, double contre favorable. Grib maintenant sur le pied gauche qui peut enclencher sans cadrer. Un peu de précipitation dans le dernier geste aussi du côté d'un Carquois. Mais attaque rapide. Camara, le centre intéressant renvoyé par la tête de Yannick Bonnet. Et Bassi pour essayer de lancer le contre. Bemba pour Ipiélé à grandes enjambées. Dunkerque est déjà dans la surface de réparation parisienne. Ipiélé pour Grib, c'est très facile comme enchaînement. C'est beaucoup trop facile comme enchaînement pour retrouver monsieur Ryan Grib. Que dire lorsque cela se passe comme ça, à part bravo, pas grand chose. Modèle de contre et 1-0 après 35 minutes de jouer. Lousif justement pour ce corner et il y a la tête d'Anziani qui remet en corner et on va s'arrêter là avec un petit jump quand même de Goteni qui est un petit peu suspect sur ce corner. Peu importe, de toute manière, Dunkerque contre Vestiaire avec l'avantage d'un but. La séquence rencontre absolument parfaite conclue par Ryan Grib, 8e but de la saison sur la 9e offrande d'Ipiélé. C'était parfait pour Dunkerque dans la gestion des émotions et aussi de certains temps forts et temps faibles qui sont surtout au milieu de terrain sur la propreté technique, propreté des duels qui, à contrario, n'est pas au rendez-vous des Parisiens ce soir, en tout cas pas sur l'ensemble de la première période. Et notamment des suspensions de tribunes, et comme ici il n'y a qu'une tribune, ma suspension du stade. Allez, corner, 60e minute pour l'USLD, bien frappé, second poteau, duel de main, et surtout duel remporté au second instant, ce second poteau par Johan Bilingui. Il avait dit en avant-match, il avait déclaré dans le traditionnel point presse 124 heures avant cette rencontre qu'il faut rendre fiers les supporters, qu'il faut tout donner pour eux. Il le rend bien selon des placements en région parisienne en ce vendredi soir 2-0, 60e minute, la soirée parfaite pour l'USLD. Cette fameuse et fabuleuse idée d'accorder 5 changements de manière définitive. Mais pourquoi laisser donc 5 joueurs sur le banc et non 7 comme en D1 Arkema, et non 7 comme en Ligue 2 et 9 en Ligue 1. Bref, question qu'on va refermer pour accompagner cette percée. La frappe boxée, renvoyée par Sanou. Pied gauche de Freddy Bemba. 72e minute, les contres font mal comme en première période pour les Parisiens.